je le disais à l'entame de cette émission, une victoire diplomatique de plus pour la République démocratique du Congo. Nous avons vu le Conseil de sécurité des Nations Unies et les USA qui ont justement pointé du doigt l'agresseur de la République démocratique du Congo. Les chefs de l'État les disaient, personne ne l'aurait cru que c'était vraiment le Rwanda qui était à la manœuvre du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo et que ce n'est pas un problème interne comme d'aucuns pensent. Et aujourd'hui, le Conseil de sécurité des Nations Unies, les USA, qui est d'ailleurs le pays négociateur qui a facilité la République démocratique du Congo à travers son président Tshisekedi et la République voisine du Rwanda au travers son président d'entériner l'accord de paix signé le 27 juin dernier. À ce stade, tout le monde réalise que le vrai maître du conflit dans l'Est, c'est les Rwandais, et donc il doit à tout prix faire appel à ses troupes pour qu'ils quittent les sols congolais. Une victoire de plus pour la RDC. Merci beaucoup, cher Chris. En tout cas, que dire de plus? Que dire de plus après tout ce que vous venez de dire, après tous les plaidoyers qui ont été faits par-ci, par-là? Vous savez, cher Chris, que hier, on a accusé le chef de l'État d'être un pigeon voyageur et qu'il se faisait de l'argent avec tout le voyage. Mais aujourd'hui, nous avons compris que c'était une pédagogie simple, celle de sortir le pays de la situation dans laquelle il s'est retrouvé, sur le plan local et sur le plan international. Aujourd'hui, le pays de plus en plus, je crois même que on peut même dire que le Congo est en train de devenir indépendant. Maintenant, dans les années Tshisekedi, c'est alors que le Congo devient indépendant. Parce que le Congo est en train de se défaire de tous les ennemis infiltrés. Le Congo qui était devenu une province du Rwanda. Le Congo qui vivait sous le poumon du Rwanda, la respiration du Rwanda. Aujourd'hui, le Congo est en train de s'indépendaliser, si on peut dire ça comme ça. Le Congo retrouve sa place sur la scène internationale. Et ça, c'est le fait et l'action d'une seule personne à qui nous disons chapeau bas, le chef de l'État. Un grand travail, il était venu pour une mission. Pour moi, je suis même prêt à dire qu'en 2028, il peut seulement rendre le tablier pour dire qu'il a fini sa mission. Le Congo est redevenu une nation sur la scène internationale. Le Congo peut vivre maintenant, logiquement, en tant que tel. Parce que hier, le Congo était infiltré de partout, le Congo était à genoux, le Congo n'existait plus. Même sur la scène internationale, il y avait d'autres pays qui se présentaient à notre place. Aujourd'hui, le président de la République a fait un grand travail. Aujourd'hui, l'ennemi a été mis sous la place publique. Aujourd'hui, ce que je peux appeler même les triangles des Bermudes, ces triangles cachés, malsains qui travaillaient, Rwanda, AFC, M23, PPRD, tout ça, ça a été mis à nu au point que tout le monde se rend compte qu'aujourd'hui, on avait en face de nous un maître qui a su en un petit temps, un laps de temps, mettre à nu tout ce qui s'est tramé, tout ce qui pouvait se ficeler dans l'ombre. Aujourd'hui, tout est mis à clair. On connaît l'ennemi, on connaît l'adversaire. Et quand l'adversaire est connu, je crois que la victoire sera certaine. Les Nations Unies sont parties sur leur décision après la résolution 2773. Logiquement, ils ont pondu notre résolution 2808 qui, aujourd'hui, est dans la suite du 2773, qui met en difficulté l'agresseur, qui les met à nu, qui les révèle. Aujourd'hui, nous n'attendons plus que de sanctions qui vont tomber contre ces derniers. Et donc, mais on ne peut plus, à l'ère actuelle, parler des sanctions, parce que ici, ce qui est primordial, l'importance est que les troupes étrangères qui sont en République démocratique du Congo, qui dégagent. C'est ça les soucis majeurs à l'ère actuelle. Oui, je n'ai pas mis un mot par rapport à l'accord qu'il y a eu entre nos deux pays sous l'égide du président Trump, les États-Unis, parce que cet accord, plusieurs n'ont pas compris le sens. Les États-Unis n'ont pas voulu, ne cherchent pas à faire du forcing contre le Rwanda, mais ils ont voulu passer par des voies officielles. Les voies officielles, quelles sont-elles? C'est d'abord trouver la résolution 2773 qui accusait déjà le Rwanda. Et dans cette difficulté-là, on crée maintenant la non seulement qui accusait le Rwanda, mais qui demandait au Rwanda de retirer ses troupes sur le sol congolais et de respecter l'intégrité territoriale de la RDC. Suivez mon cheminement. Après le 2773, le Rwanda qui avait fui au niveau de l'Angola, Luanda, quand il fallait qu'il y ait un accord entre nos deux pays,
on les a encore amenés au niveau des États-Unis, où on est allé signer des accords. Les accords restent contraignants entre les deux parties. Ça, c'est une réalité logique dans le monde du droit international. Quand vous signez des accords, il y a une certaine contrainte qui naît directement entre les deux parties signataires. Et donc, après 2773, on a signé les accords, suivez la logique. Après, maintenant qu'il y a 2808, donc on est en train de le traîner, non pas à chercher un forcing, mais à le bouter petit à petit hors d'état de nuire, de manière à laisser le Congo libre. Parce qu'aujourd'hui, il y a un accord qui veut qu'on fasse des affaires entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Or, l'argent n'aime pas le bruit de bottes, comme vous le savez. De plus en plus, cette guerre, nous l'avions dit, quand le président de la République est rentré ici en trompe, en brandissant l'accord pour dire qu'il avait gagné, personne ne l'avait vraiment compris, surtout qu'au lendemain de son retour, on a le M23 a mis ses pieds sur Uvira. Les gens ont dit que mais comment il pouvait être là en train de festoyer alors que ce n'était pas ça. Or, les gens n'avaient pas compris que, si je dois dire ça comme ça, l'occidental ou l'homme blanc travaille avec le papier, travaille avec le contrat. Alors, ce que vous êtes attendu, c'est ce que vous allez faire. Et aujourd'hui, c'est vers là que nous sommes en train d'aller. Regardez même le remaniement qu'il y a eu au niveau de la MONUSCO. Vous voyez qu'aujourd'hui, qu'il y a un Américain qui va présider les services de la MONUSCO. Celui qui peut comprendre va se rendre compte que désormais, les États-Unis sont en train de prendre un peu le leadership de choses de manière à remettre la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finira par... Allez, très bien. Vous gardez toujours la parole. Je vous pose la toute dernière question avant de donner la parole de l'autre côté. Après la signature, même la signature, après avoir interné l'accord par les deux chefs de l'État sous l'administration Trump, le 4 décembre dernier, après quelques jours, c'est Uvira qui est pris d'assaut par les rebelles. Dans l'opinion, un certain nombre de Congolais critiquaient négativement cet accord pour dire qu'ils sont allés faire du business comme quoi Tshisekedi a bradé les richesses congolaises aux USA. Alors, à l'heure actuelle, nous voyons le Conseil de sécurité des Nations Unies et les États-Unis, à l'unanimité, voter une nouvelle résolution 2808 pour condamner et demander au Rwanda de retirer alors ces troupes sur le sol congolais. Vous l'avez dit ici, ça va aller progressivement pour qu'il n'y ait pas de la précipitation et bain de sang. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est là qui parlait des bradages de minerais, peuvent aujourd'hui se taire et voir Tshisekedi un précurseur? Le malheur, Chakri, c'est qu'on ne voit pas tous les choses de la même manière. Très bien. Ça, c'est une chose, ça, il faut le reconnaître. Et il faut aussi comprendre, ceux qui se précipitent à dire certaines choses, ils sont un peu poussés par la passion, par l'émotion. C'est leur pays, ils l'ont vu longtemps souffrir. Ils se disent qu'ils veulent voir, comme par un coup de baguette magique, les choses changer. Par contre, nous qui savons faire des lectures, lire entre les lignes, nous comprenons que l'option qui a été prise, ce n'est pas l'option forcément d'un affrontement, d'une confrontation, mais c'est plutôt l'option diplomatique. Or, l'option diplomatique, j'ai toujours dit ici que la diplomatie a cette faiblesse-là de tirer les choses quelquefois en longueur, mais c'est une force qui contraint les gens à respecter et à se plier par rapport aux décisions qui ont été prises. Aujourd'hui, force est de constater que c'est vers là que nous sommes en train d'aller. Et donc, ceux qui hier avaient fait du bruit, ils ne comprendront jamais. Chacun, je vais vous donner un petit exemple pour comprendre ce qui s'est passé. Quand il y a mariage entre un homme et une femme, parce que c'est le mariage que nous on reconnaît, quand on va devant l'officier de l'état civil, ça ne veut pas dire que au sortir de là, l'homme et la femme ne peuvent pas se donner des coups. Ils peuvent se donner des coups, mais est-ce qu'ils peuvent rompre par leur simple volonté ces mariages? Non. Ils ne peuvent plus le rompre. Pourquoi? Parce que désormais, si l'homme veut rompre ou si la femme veut rompre, il faudra aller vers des procédures, et des procédures quelquefois qui tirent en longueur. C'est donc vers là que le président Tshisekedi avait cherché à pousser Kagame, à l'amener jusque sur une table où on signera des accords, et dès lors qu'on a signé ces accords, nous devenons tous dépendants des accords que nous avons signés, et donc c'était donc là la victoire que les chefs de l'État avaient chanté, mais plusieurs personnes ne l'ont pas vu de cet œil-là, évidemment, parce que tout le monde ne voit pas la même chose directement, mais aujourd'hui, que tout le monde se calme, parce que c'est là vers où nous sommes en train d'aller, ça sera ça l'atterrissage, la guerre va finir parce que les accords l'ont dit, et comme j'ai dit ici, comme il y a un deal dans le fond de cette affaire, l'argent n'aime pas le bruit de bottes,
les militaires rwandais vont rentrer chez eux et la paix va revenir dans mon pays. Très bien. C'est le direct de votre émission. Merci de la suivre, mesdames et messieurs. Vous qui